Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, même si je n'avais que 5 ans. Je m'appelle Jeanne et c'est ce jour-là que ma vie a changé, à jamais. Papa était encore parti en voyage d'affaires, nous laissant maman et moi seuls dans notre maison de banlieue. Je jouais tranquillement avec mes poupées dans le salon quand la sonnette a retenti. Maman s'est précipitée pour ouvrir. Son visage s'est illuminé en voyant la personne de l'autre côté. « Jeanne, ma chérie, va jouer dans ta chambre, dit-elle, la voix tremblante d'excitation. J'ai obéi, mais la curiosité a été plus forte. J'ai jeté un œil discret depuis le couloir et j'ai aperçu un homme grand, que je ne connaissais pas. Maman jetait des vêtements dans une valise à une vitesse folle, comme je ne l'avais jamais vu faire. Elle a refermé la valise d'un geste brusque et s'est dirigée vers la porte. Je suis sortie de ma cachette, confuse et terrifiée. « Maman, où tu vas ? » « Je dois partir un moment, ma chérie, répondit-elle sans vraiment me regarder. « Sois sage avec papa, d'accord ?» Et juste comme ça, elle était partie. Pas de câlin, pas de baiser d'au revoir, juste le bruit du moteur d'une voiture qui démarre et qui s'éloigne dans le lointain. Je suis restée là, figée devant la porte fermée, espérant qu'elle revienne. Mais elle n'est jamais revenue. La maison paraissait plus grande, plus vide que jamais. La nuit est tombée et la peur m'a envahie. J'ai voulu allumer les lumières, mais j'étais trop petite pour atteindre les interrupteurs. L'obscurité m'a engloutie et j'ai commencé à pleurer. « Maman! Papa !» ai-je crié encore et encore. Mais personne n'est venu. Je ne sais pas combien de jours ont passé. J'avais faim, j'avais soif, et dans cette obscurité, j'avais l'impression que des monstres se cachaient partout, prêts à m'attraper. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, puis je me suis recroquevillée dans un coin, tremblante de peur. Enfin, un jour, j'ai entendu des voix dehors. C'était notre voisine, Madame Dupont, qui parlait à quelqu'un. J'entends un enfant pleurer depuis des jours, je suis inquiète, il a peut-être eu un problème. La porte a soudainement volé en éclats, et la maison s'est remplie de monde, des policiers, des voisins, et enfin, papa. « Jeanne !» cria-t-il en me prenant dans ses bras. « Mon Dieu, Jeanne, je suis tellement désolée. » Je me suis accrochée à lui en sanglotant. Par-dessus son épaule, j'ai vu un policier tendant une feuille de papier à papa. « Monsieur Dubois, dit-il gravement. Vous devriez lire ceci. » Papa m'a déposé doucement et a lu la lettre. Son visage s'est décomposé. Il paraissait d'un coup tellement plus vieux, comme s'il avait pris des années en quelques secondes. « Elle est partie, murmura-t-il. Linda est partie. Elle nous a quittés. Les semaines suivantes sont floues. Papa a pris un congé pour rester avec moi. Nous avons eu beaucoup de visites, des proches, des amis, et une gentille dame que papa a présentée comme une psychologue pour enfants. Jeanne a vécu un traumatisme, expliqua-t-elle à papa. Il est normal qu'elle ressente des peurs et des angoisses après ce qu'elle a vécu. Et des peurs, j'en avais. Je ne pouvais plus dormir sans veilleuse. L'obscurité me terrifiait. Et je paniquais à chaque fois que papa devait s'absenter, de peur qu'il ne revienne jamais. Cette peur ne m'a jamais vraiment quittée. Elle est devenue une partie de moi, comme mes cheveux bruns ou mes yeux verts. Je suis devenue Jeanne Dubois, la fille que sa mère a abandonnée. Celle qui avait peur du noir. Celle qui craignait toujours d'être laissée derrière. Le temps a passé, papa et moi avons dû apprendre à vivre à deux, sans maman. Il a même appris à me tresser les cheveux, maladroitement au début, mais il s'améliorait avec le temps. Et moi, j'ai appris à lui préparer son café comme il l'aimait. Tout a changé le jour où papa a rencontré Hélène. J'avais 7 ans quand il me l'a présentée. Hélène avait des yeux pleins de gentillesse et un sourire chaleureux qui m'a tout de suite mise à l'aise. Au fil des semaines, elle est devenue une présence régulière dans nos vies. Elle n'a jamais essayé de remplacer maman, et pour ça, je lui en étais tellement reconnaissante. Elle a simplement trouvé sa place dans notre petite famille. Un jour, je l'ai entendue au téléphone avec papa. « Je crois que c'est le moment, Hélène. Tu veux emménager avec nous ?» Hélène a emménagé une semaine plus tard. Elle n'a jamais essayé d'être une mère pour moi, mais elle est devenue quelque chose d'aussi précieux, une amie. Elle m'aidait pour mes devoirs, me tressait les cheveux bien mieux que papa, et veillait toujours à ce qu'il y ait une veilleuse dans ma chambre. Les années ont passé, et notre vie a continué d'évoluer. L'entreprise de papa a connu un grand succès, et nous avons déménagé dans une grande maison, dans un quartier chic. J'avais ma propre chambre avec un grand dressing et une vue sur la piscine du jardin. Mais certaines choses n'ont jamais changé, je dormais toujours avec une veilleuse, et j'étais toujours inquiète quand papa partait en voyage d'affaires. Parfois, la nuit, je le surprenais encore à regarder de vieilles photos de maman. Le jour de mon 10e anniversaire avait commencé comme n'importe quel autre.
Je me suis réveillée avec l'odeur des crêpes, la petite tradition spéciale d'Hélène pour mon anniversaire. Papa était à la maison, et nous avions prévu une petite fête plus tard dans la journée. Tout semblait parfait. Puis, la sonnette a retenti. En entrant dans le salon, je me suis figée. Devant la porte, plus âgée mais toujours reconnaissable, se tenait ma mère. Et à ses côtés, une petite fille d'environ 5 ans, serrant un ours en peluche et regardant autour d'elle avec de grands yeux apeurés. « Linda, dit papa, la voix tendue. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman prit une profonde inspiration. « Thomas, je suis tellement désolée pour tout. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici mais… » Elle désigna la petite fille à ses côtés. « Voici Emma, c'est ta fille. » La pièce devint silencieuse. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le visage de papa passa par toutes les émotions, le choc, la colère, l'incrédulité, puis autre chose. « Ma fille ?» répéta-t-il. Maman hocha la tête. « J'étais enceinte quand je suis partie. Je ne le savais pas encore, je te le jure. J'ai fait tellement d'erreurs. Je ne te demande pas de me pardonner, mais Emma mérite de connaître son père. » Je le regardai se mettre à genoux, à hauteur de la petite. « Bonjour Emma, dit-il doucement. Je suis ton papa. » Emma leva timidement les yeux vers lui. « Bonjour, murmura-t-elle. » Alors qu'il parlait doucement à Emma, j'aperçus Hélène dans l'encadrement de la porte, le visage pâle. Elle fit demi-tour et s'éloigna précipitamment. Je voulus la suivre, mais mes jambes restèrent figées. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard confus, entre discussions d'adultes, disputes, pleurs. Je me réfugiai dans ma chambre, recroquevillée, tentant de comprendre ce chaos. Ce soir-là, papa vint me voir. « Jeanne, dit-il en s'asseyant au bord de mon lit. Je sais que tout ça est dur à encaisser. Ta mère a fait de grandes erreurs, mais Emma n'y est pour rien. C'est ta sœur. Et j'ai décidé de donner une seconde chance à ta mère. Pour Emma. » Le lendemain, je regardai par la fenêtre alors qu'Hélène chargeait sa voiture. Elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Elle me fit un signe d'adieu. Je lui répondis, le cœur serré, comme si une partie de moi partait avec elle. Maman et Emma emménagèrent le jour même. Emma prit la chambre d'Amy et maman reprit sa place dans la chambre de papa. Tout semblait faux, comme si les 5 dernières années n'avaient jamais existé. Les années suivantes furent compliquées. Maman était de retour, mais ce n'était pas la réunion familiale heureuse dont j'avais pu rêver enfant. Elle couvrait Emma d'attention, mais avec moi, c'était toujours froid, distant. Emma n'y était pour rien, bien sûr. Elle n'avait pas choisi de naître dans ce chaos. Mais il était difficile de ne pas lui en vouloir, surtout quand je voyais à quel point elle s'intégrait facilement dans la vie de mes parents, là où moi, j'avais toujours eu l'impression d'être à part. À mes 18 ans, j'étais plus que prête à partir faire mes études. J'avais choisi la zoologie, les animaux m'avaient toujours semblé plus simples à comprendre que les gens. Eux au moins ne jugeaient pas. Ils n'avaient ni émotions compliquées ni histoire de famille chaotique. Ils étaient simplement là. Le jour de mon départ à l'université fut doux amer. Papa me serra fort dans ses bras, les yeux embués. « Je suis si fière de toi, Jeanne. Tu feras de grandes choses. » Maman, elle, se contenta d'une tape maladroite sur l'épaule. « Bonne chance, dit-elle avec un sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. Emma, alors âgée de 13 ans, leva les yeux au ciel. « Enfin, je vais avoir ma propre chambre, marmonna-t-elle. » Je fis semblant de ne pas entendre et me concentrer sur l'étreinte réconfortante de papa. L'université fut une véritable bouffée d'air. Pour la première fois, j'étais loin des tensions familiales, loin de ce rappel constant de ma place incertaine. Je me plongeais dans mes études, trouvant du réconfort auprès des animaux du petit zoo universitaire où je faisais du bénévolat. Il y avait surtout un vieux lama grincheux, Léon, qui ne supportait personne, sauf moi. Les années passèrent vite. Un jour, sans m'en rendre compte, j'étais déjà diplômée. Dans ma toge, mon diplôme en main, je scrutais la foule. Papa était là, rayonnant de fierté. Maman et Emma aussi, applaudissant poliment. « Félicitations, Jeanne, dit maman d'un ton raide. Ton père et moi, on pense qu'il est temps pour toi de trouver ton propre logement. Tu sais, voler de tes propres ailes. » Ce fut comme un coup de poing dans le ventre. Je regardai papa, espérant qu'il dirait quelque chose, mais il détourna le regard, le visage marqué. « Bien sûr, murmurai-je en tentant de cacher mon trouble. Je vais m'en occuper tout de suite. » Les jours qui suivirent furent pesants. De retour dans ma maison d'enfance, je ne me sentais plus à ma place. Papa essayait de m'apaiser, mais maman et Emma ne faisaient aucun effort pour cacher que j'étais de trop. « Alors Jeanne, tu as commencé à chercher du travail ?» demandait maman le matin, sur un ton faussement aimable.
Et Emma ajoutait toujours. Oui, et peut-être que tu pourrais aussi trouver ton propre appart. C'est un peu serré ici, non? Les nuits étaient les plus dures. J'avais encore besoin de ma veilleuse pour dormir, un détail qu'Emma ne manqua pas de remarquer. Un soir, alors que je me préparais pour aller me coucher, elle fit irruption dans ma chambre. Sérieusement? Dit-elle en désignant la veilleuse. T'as 22 ans et t'en as encore besoin? Pas étonnant que t'aies pas d'amis. Je sentis mes joues brûler de honte. Laisse-moi tranquille, Emma, marmonnai-je. Mais elle n'en resta pas là. Le lendemain, au dîner, elle en rajouta devant tout le monde. Dis maman, papa, vous ne pensez pas que Jeanne devrait voir un psy ou un truc du genre? Dit-elle, faussement préoccupée. Mais enfin, c'est une adulte qui a peur du noir et qui n'a pas d'amis. Ce n'est pas normal, non? Lança Emma avec mépris. Quelque chose s'est brisé en moi. Des années de douleur et de colère refoulées ont explosé. Tu veux savoir pourquoi je suis comme ça, Emma? Dis-je d'une voix tremblante. Quand j'avais 5 ans, ma propre mère m'a abandonnée seule dans une maison sombre et vide pendant des jours. Tu as la moindre idée de ce que ça fait à un enfant. Un silence pesant s'abattit sur la table. Papa baissa les yeux sur son assiette, son visage ravagé par la culpabilité. Maman écarquilla les yeux, choquée, avant que ses larmes ne commencent à couler. Comment oses-tu? Cria-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Comment peux-tu être aussi cruelle et rancunière? J'ai tout fait pour réparer mes erreurs, pour recréer une famille, et voilà comment tu me remercies. Alors qu'elle poursuivait son mélodrame en larmes, Emma arborait un petit sourire triomphant. C'est à cet instant que j'ai compris, je ne pouvais plus vivre ici. Ce n'était plus mon foyer. Et ces gens, ils n'étaient pas ma famille. Pas vraiment. Dès ce jour-là, je me lançai dans la recherche d'un emploi avec une énergie nouvelle. Enfin, un espoir, un entretien dans un petit centre de réhabilitation pour animaux sauvages. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un début. Ce matin-là, je quittai la maison pleine d'un optimisme prudent. Mais en arrivant, un mot griffonné était scotché à la porte. Entretiens annulés pour raisons imprévues. Nous vous prions de nous excuser. Déçu, je rentrai plus tôt que prévu. En franchissant la porte, j'entendis des voix dans le salon. Maman et Emma discutaient à voix basse. Je m'apprêtais à me manifester quand j'entendis mon prénom. Si Jeanne n'était plus là du tout, disait Emma. Je veux dire, c'est pas juste qu'elle ait droit à l'argent de papa. Elle fait même plus vraiment partie de cette famille. Je sais, ma chérie, répondit maman d'une voix mielleuse. Mais il faut être patiente. Quand elle partira, il sera plus facile de convaincre ton père de changer son testament. On doit juste continuer à la pousser à partir. J'eus l'impression qu'un seau d'eau glacée venait de me tomber dessus. Elle ne voulait pas seulement que je quitte la maison, elle voulait m'effacer de leur vie. Jusqu'à me priver de mon héritage. Je me laissai tomber sur mon lit, la tête pleine de questions. Devais-je en parler à papa? Mais croirait-il ma parole contre celle de maman et d'Emma? Après tout, il lui avait déjà pardonné de nous avoir abandonnés. Mon premier vrai coup de chance arriva peu après. Je tombai sur une offre d'emploi aux zoos de la ville. Ils cherchaient un zoologiste pour leur programme de réhabilitation de la faune sauvage. C'était exactement ce pourquoi j'avais étudié. J'envoyai ma candidature sur le champ. Et, à ma grande surprise, je fus convoqué pour un entretien. Le jour J, je me tins devant les grandes grilles du zoo, prenant de profondes respirations pour calmer mes nerfs. L'entretien se déroula mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Dr Martinez, la responsable, semblait impressionnée par ma passion et mes connaissances. « Vous avez le poste, Jeanne, dit-elle en souriant chaleureusement. Bienvenue dans l'équipe. » J'avais envie de pleurer de soulagement. Enfin, quelque chose tournait en ma faveur. Travailler aux zoo dépassa mes espérances. Je passais mes journées à soigner des animaux blessés, à sensibiliser les visiteurs à la préservation de la nature et même à participer à des projets de recherche. Le soir, je retrouvais mon petit appartement, modeste mais à moi, financé avec mes premières économies. Pour combattre la solitude, je rejoignis des forums en ligne pour passionnés d'animaux. C'est là que je fis la connaissance de Jacques, un jeune homme de ma ville, tout aussi amoureux des animaux que moi, avec un humour irrésistible qui me faisait sourire même dans mes pires journées. On échangeait presque tous les soirs, partageant nos anecdotes, discutant des dernières actions de préservation ou de nos livres préférés. Un jour, Jacques me proposa d'échanger des photos. La main tremblante, je lui envoyai une photo récente de moi au zoo. Il me répondit avec la sienne, il avait des yeux pleins de douceur et un sourire qui fit battre mon cœur un peu plus fort. Mais malgré nos échanges complices, l'idée de le rencontrer me terrifiait. Et si, en me connaissant vraiment, il me rejetait?
Et s'il me laissait tomber comme maman l'avait fait? C'est à cette époque que je fis aussi la connaissance de Lily, sur un forum de soutien pour les personnes ayant vécu des traumatismes d'enfance. Elle comprenait mes peurs comme personne d'autre. Un jour, elle m'écrivit. Tu sais ce qui m'aide? J'écris des mails aux gens à qui je n'arrive pas à parler en vrai. J'y mets tout ce que je ressens, mais je ne les envoie jamais. Je les garde en brouillon. C'est vraiment libérateur. Prenant son conseil à cœur, je me mis à écrire des mails à papa. Je lui racontais tout, cette conversation que j'avais surprise, mon sentiment d'être invisible à ses yeux, cette impression constante de ne jamais avoir ma place dans cette famille. J'écrivis aussi à Jacques. Dans ces mails, je laissais tomber toutes mes barrières. Jacques, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, mais j'ai peur. Peur de laisser quelqu'un s'approcher, peur d'être de nouveau abandonnée. Ces mails restèrent tous dans le dossier brouillon. Des confessions cachées, en sécurité derrière un simple clic jamais appuyé. Papa m'appelait de temps en temps, la voix teintée d'inquiétude. Ma chérie, pourquoi tu ne viendrais pas dîner ce week-end? Tu nous manques. Et à chaque fois, j'inventais une excuse. Désolé papa, j'ai un gros projet au travail, où je ne me sens pas très bien, peut-être une autre fois. Et ainsi passaient les semaines. Un samedi après-midi, alors que j'étais au centre commercial pour acheter quelques indispensables, j'entendis une voix familière. Jeanne? C'est bien toi? Je me retournai, et là, devant moi, se tenait Hélène. Elle avait vieilli, bien sûr, mais la douceur de ses yeux était toujours la même. Avant même de réaliser, nous étions dans les bras l'une de l'autre, des années de séparation s'effaçant d'un seul geste. C'est alors que j'aperçus un petit garçon à ses côtés, qui nous observait curieusement. Astérisque, c'est mon neveu Mathis, expliqua-t-elle en ébouriffant tendrement ses cheveux. Je l'élève maintenant. Ma sœur, elle est décédée l'an dernier. Autour d'un café, Hélène me raconta sa vie après sa séparation avec papa. Elle avait vécu seule, jusqu'à ce drame qui l'avait conduite à s'occuper de Mathis. Nous avons commencé à nous revoir régulièrement, parfois entre nous, parfois avec Mathis. Un jour, Hélène m'appela d'urgence, elle avait besoin que je garde Mathis pour la soirée. Il arriva chez moi, son sac à dos sur l'épaule. Tandis que je préparais des spaghettis dans ma minuscule cuisine, je l'entendais pianoter sur mon ordinateur dans le salon. Je lui avais dit qu'il pouvait jouer à des jeux s'il finissait ses devoirs. Mais en revenant avec 2 assiettes, je le trouvais blême, l'air coupable. Jeanne, dit-il d'une petite voix tremblante. J'ai fait une bêtise. J'étais curieux, et j'ai vu des emails dans ton dossier brouillon. Je les ai envoyés. Tous. Je suis désolée. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Ces emails, mes pensées les plus intimes, mes peurs, mes sentiments, envoyés à papa, à Jacques. Je n'arrivais plus à respirer. Cette nuit-là, après le départ de Mathis, je restais allongée, le cœur en vrac. Que penserait papa? Et Jacques? Mon Dieu, Jacques! Mon téléphone vibra. Un message de Jacques. Mais je n'osais pas l'ouvrir. Et s'il était dégoûté? Et s'il ne voulait plus jamais me parler? Je passais la nuit à imaginer tous les pires scénarios possibles. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonna. C'était papa. Jeanne, ma chérie, on doit parler. Peux-tu me retrouver au café près de ton ancien lycée? Le cœur battant, je le retrouvai dans ce petit café chargé de souvenirs. Il avait l'air épuisé, son visage marqué de rides que je n'avais jamais remarquées. J'ai lu tes mails, dit-il doucement. Je n'avais aucune idée que tu ressentais tout ça, à propos de ta mère, d'Emma, de tout. Je n'osais pas le regarder, submergé de honte et de peur. Jeanne, regarde-moi, dit-il d'une voix ferme mais tendre. Je levai les yeux, et vis des larmes briller dans les siens. Je t'aime plus que tout au monde. Je suis désolée si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas importante. Ce n'a jamais été mon intention. Nous avons parlé pendant des heures. Vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. De maman, d'Emma, de cette sensation constante d'être mise de côté. Papa écoutait, vraiment. Parfois, il essuyait discrètement une larme. Enfin, il se leva. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Mais Jeanne, on va s'en sortir. Toi et moi. Je te le promets. Alors qu'il s'éloignait, je ressentis à la fois du soulagement et une profonde inquiétude. Que se passerait-il maintenant? Mais je n'eus pas le temps de trop y penser. Mon téléphone sonna à nouveau. Jeanne, c'était Jacques. Sa voix était tremblante. J'ai lu ton mail et je ressens la même chose. J'avais trop peur de te le dire mais, je t'aime bien. Tu voudrais qu'on prenne un café? Mon cœur bondit. Oui, répondis-je, surprise moi-même par le calme de ma voix. Avec plaisir. Le lendemain, je retrouvai Jacques dans un petit café.
En vrai, il était encore plus charmant, son sourire bienveillant effaçant d'un coup toutes mes craintes. Nous avons parlé pendant des heures, de nos peurs, de nos rêves, de nos blessures. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin vue. Enfin comprise. L'automne arriva. Un matin frais, mon téléphone sonna. C'était papa. Jeanne, dit-il, sa voix chaleureuse mais traversée d'une tension que je ne comprenais pas. Je voudrais que tu viennes pour le dîner de la Toussaint. C'est important pour moi. Quelque chose dans son ton me poussa à accepter. Le jour venu, je me retrouvai devant la porte de mon ancienne maison, le cœur battant la chamade. Jacques m'avait proposé de m'accompagner, mais je sentais que c'était une épreuve que je devais affronter seule. Maman ouvrit la porte. Jeanne, quelle surprise. C'est gentil d'être venue. Emma, vautrée sur le canapé, leva à peine les yeux de son téléphone. Oh, t'es venue. Papa sortit de la cuisine et m'enlaça chaleureusement. Je suis si content que tu sois là, ma chérie, murmura-t-il. À table, la tension était palpable. Maman et Emma échangeaient des regards entendus, leur sourire aussi faux que fragile. Papa, lui, paraissait étrangement serein. Alors que maman s'apprêtait à servir la dinde, papa se racla la gorge. Avant de commencer, j'ai quelque chose à dire. Il se pencha et sortit une épaisse chemise cartonnée qu'il posa sur la table. Linda, Emma. Je sais depuis un moment que quelque chose ne va pas. J'ai mené quelques investigations. Il brandit un relevé bancaire. J'ai découvert des retraits réguliers sur nos comptes, que je n'ai jamais effectués. Des sommes conséquentes. Le visage de maman devint livide. Emma se pencha soudain avec beaucoup d'intérêt sur son assiette. Mais papa n'avait pas terminé. Il sortit un autre document. J'ai aussi engagé un détective privé, Linda. Il m'a remis des preuves photographiques de tes rencontres avec un certain monsieur, à l'hôtel Rosewood. Maman porta sa main à sa bouche, sous le choc. Thomas, je peux tout expliquer. Mais papa n'avait pas fini. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il sortit un dernier document. Et enfin, j'ai fait un test ADN. Emma n'est pas ma fille biologique. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Le téléphone d'Emma glissa de ses mains et tomba lourdement sur le sol. Maman pâlit, vacillant comme si elle allait s'évanouir. J'ai déjà parlé avec mon avocat, poursuivit papa, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Linda, je demande le divorce. Et je vais devoir vous demander, à toi et à Emma, de quitter cette maison. Maman retrouva sa voix, la colère remplaçant la stupeur. Tu n'as pas le droit. Je vais tout te prendre, Thomas, tu verras. Mais le regard de papa se durcit. Non, Linda, tu ne pourras pas. Si tu réclames quoi que ce soit, je contre-attaquerai et je demanderai le remboursement de tout l'argent que tu as détourné, et de tout ce que j'ai dépensé pour élever Emma. Mon avocat est très confiant sur l'issue. Les larmes inondèrent les joues de maman tandis que la réalité s'abattait sur elle. Emma, elle, restait figée, le regard perdu, son monde s'écroulant en silence. Les jours suivants, maman et Emma firent leurs valises et partirent. Papa et moi, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Plus forte et plus sincère que jamais. Nous avons instauré nos dîners hebdomadaires, partagé de longues conversations et même commencé à planifier un voyage père-fille en voiture, un rêve que nous avions toujours repoussé. Un jour, autour d'un café, papa aborda un sujet qu'il semblait ruminer depuis longtemps. Jeanne, j'ai beaucoup repensé au passé. À toutes les erreurs que j'ai faites. J'ai recontacté Hélène pour m'excuser. On se revoit de temps en temps, on discute. Je lui adressai un vrai sourire, heureux cette fois, sans amertume. C'est merveilleux, papa. Hélène est une femme formidable. Quant à moi, avec Jacques, tout allait mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il était patient, attentionné et surtout, il comprenait mes peurs et mes insécurités. Grâce à lui et avec son soutien, j'avais même commencé une thérapie pour enfin affronter mes blessures du passé. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je voyais l'avenir avec espoir.